Bonjour, aujourd'hui on va étudier la juxtaposition, la coordination et la subordination qui font référence à la phrase complexe, à la formation de la phrase complexe. Premièrement, une phrase complexe comporte au moins deux propositions, c'est-à-dire qu'elle présente au moins deux fois la structure sujet, groupe verbal. Par exemple, dès que l'été approche, Sébastien se met au régime. L'été, c'est le sujet et l'approche, c'est le groupe verbal. Sébastien est le sujet et se met au régime, c'est le groupe verbal. Et par rapport aux propositions, on peut dire que ces prépositions sont juxtaposées lorsqu'elles sont séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points. Par exemple, je lui promets un menu diététique. Il vient dîner ce soir. Ils sont des prépositions qui sont séparées par un point. Et ils peuvent être coordonnés, c'est-à-dire reliés entre elles par une conjonction de coordination, mais, ou, et, or, ni, car, ou par un adverbe de liaison. Cependant, pourtant, puis, ensuite. Par exemple, j'ai appris les noms des cris d'animaux, mais je les ai oubliés. Mais est une conjonction de coordination. Et cette proposition peut être subordonnée et il y a quelques types de subordination. Par exemple, des subordinations conjonctives, relatives, interrogatives. Et par exemple, dans la subordination relative, la nature du connecteur qui relie deux prépositions est un pronom relatif. Par exemple, les places que j'ai réservées sont au premier rang, que c'est un pronom relatif. Elle peut être des connecteurs comme des mots exclamatifs ou même aucun connecteur. Par exemple, une subordination infinitive. Et j'ai entendu mon père réserver 10 places. En espagnol, c'est le même. La oración compuesta comprende dos proposiciones. Por ejemplo, tus amigos son muy aburridos, pero iré con ellos. Una proposición, tus amigos son muy aburridos, y otra, iré con ellos al cine. ¿Cierto? En español, las proposiciones también pueden ser justapuestas si entre ellas se mantiene una relación de significado, sin otro vínculo que los signos de puntuación, como en francés, la coma, los dos puntos o el punto y coma. Por ejemplo, mi novia fue al cine, yo me quedé en casa. Estas dos proposiciones están unidas por una coma después de la palabra cine. Las oraciones compuestas en español también pueden ser de coordinación, es decir, que estas están unidas mediante un nexo coordinante. Pueden ser conjunciones o locuciones conjuntivas. Por ejemplo, María ganó la medalla de oro, es decir, es una gran deportista. Es decir, está uniendo estas dos proposiciones. Las oraciones compuestas también pueden ser subordinadas y están formadas por una preposición principal o por una y varias preposiciones subordinadas introducidas por un nexo. Por ejemplo, nos dijeron que no había nuevas noticias. Que no había nuevas noticias es una proposition subordinée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.